On veut montrer une autre image des Roms pour qu'ils prennent conscience qu'on n'est pas tous pareils et qu'on a envie de s'en sortir. Bonjour, c'est Charlie. Vous écoutez Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre d'Andrei. Il a 22 ans, il est né en Roumanie et il est arrivé en France avec sa famille à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, il fait du soutien scolaire auprès des enfants roms du bidonville dans lequel il a grandi à Toulouse. Andrei est aussi poète et comédien. Avec deux autres jeunes, Antonio et Florine, il écrit des textes qu'il déclame en public pour combattre les préjugés à l'égard des Roms. La journaliste Aurore Chailloux l'a suivi juste avant une représentation. Venez, on se rapproche. J'ai déjà préparé. Pas? Tu enregistres les quatre? Ouais. Est-ce que vous êtes un peu stressé avant le spectacle? Toujours un peu stressé au début, mais ça va y aller. Nous sommes à Paris, à la médiathèque Matteo Maximoff, un centre culturel consacré au monde tzigane et rom. Andrei présente le spectacle Un vent de résistance, en compagnie d'Antonio et Florine. Les trois jeunes Roms ont écrit ces poèmes avec l'aide d'une association pour s'approprier l'histoire des tziganes en Europe. La bibliothèque est une grande salle au rez-de-chaussée d'un immeuble. Les rayons de livres ont été poussés sur les côtés pour faire de la place. Les spectateurs sont installés. Andrei, Antonio et Florine font leur entrée, un par un. Ils portent tous les trois un t-shirt noir, un pantalon noir, des baskets de ville et une fine moustache. On reconnaît Andrei à la frange de cheveux bruns qui lui tombe dans les yeux. Il est le premier à prendre la parole. Une nuit d'été. Une sombre nuit d'été. Toutes les nuits étaient sombres. Cette nuit-là, Rjvit Rbirkenu. Dans le camp de famille tzigane, la mort s'annonce. Les tziganes crient, tentent de résister. Les soldats hurlent. Les chiens aboient. La violence, les cris, Les gaz, la mort par centaines, les tziganes, par milliers. assassinés, massacrés. Parce qu'on est tzigane. Cette nuit-là reste dans l'histoire. Cette nuit-là, c'était le 12 août 1944. Une sombre nuit d'été. Nous sommes nuit d'été. Une sombre nuit d'été. C'est des poésies sur ce qu'ils ont vécu les tziganes pendant la guerre. Quand les camps ils sont finis d'internement, ils sont sortis un an après la guerre, 1946. C'était compliqué d'entendre que un Français normal, il avait le droit de circuler, et un tzigane français, il n'avait pas le droit de circuler comme les autres. Ils sont allés dans les camps d'internement, ils leur ont tout pris, leur affaire, avec quoi ils se débrouillaient, et c'est compliqué, quoi. Pour s'approprier cette histoire et écrire ses poèmes, Andrei a fait des recherches dans les archives de la Haute-Garonne. Il s'est rendu sur les sites d'anciens camps d'internement, dans le sud de la France. Il est allé au Mucem, à Marseille, visiter une exposition consacrée à l'histoire et à la diversité des populations romanies d'Europe. Il a aussi rencontré des descendants de tziganes internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Village après village. Je marche, je vagabonde. Je voyage, je travaille. Village après village. Je me fais tamponner, jamais sur mon carnet. Et alors les carnets anthropométriques, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? C'est un carnet en fait, et si tu allais dans une ville, tu étais tamponné. T'étais contrôlé tout le temps. Si tu allais par exemple à Paris et si tu voulais aller à Toulouse, il fallait que tu montes ton carnet
Et une fois arrivé à Toulouse aussi, il fallait que tu montes ton carnet. Et tu te faisais tout le temps tamponner. Et c'était réservé ça à qui? Aux tziganes. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe ce soir avec les gens qui sont là? Et nous, en fait, on veut les sensibiliser pour leur montrer une autre image des Roms, pour qu'ils prennent conscience qu'on n'est pas tous pareils et qu'on a envie de s'en sortir. De leur montrer qu'on fait plein de choses et qu'on n'est pas là que pour faire la manche. On se sent bien de montrer aux gens qu'on n'est pas tous pareils et qu'on travaille. Et tout à l'heure, quand je vous ai demandé ce que c'était ces poèmes, vous m'avez dit le mot racisme. C'est quoi le racisme que vivent les Roms en France? Moi, je l'ai vécu à l'école. Tu vis en caravane, faites la manche et tout. Enfin, c'était compliqué, quoi, de vivre ça. Et nous, on essaie de lutter contre l'anti-tiganisme. C'est pour ça que on donne la parole aux premiers concernés. C'est justement pour qu'on se défende nous-mêmes et qu'on prend la parole. L'air était lourd et étouffant. Au loin, des hurlements. Des pas se rapprochant. Provoquant des tremblements. À la tombée de la nuit. Ils sont venus les chercher. À la tombée de la nuit. Ils sont venus pour les tuer. Les portes s'ouvrent. Les tziganes s'organisent. Les tziganes s'arment. Les tziganes résistent. Les nazis reculent. Les nazis abandonnent. Les nazis relancent. Les ports se referment. À la tombée de la nuit. Les tziganes survivent. À la tombée de la nuit. Un vent de résistance! Il y a un monsieur qui a dit « Ce que vous faites, c'est de la poésie française ». Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre ça? Ça nous fait plaisir. On n'avait pas entendu ce mot jusqu'à maintenant. Et on est fiers de nous d'entendre ça et ça nous fait plaisir. Et comment vous vous sentez pendant que vous êtes en train de lire les textes? Parce que c'est des textes aussi sur une histoire qui est très dure. C'est fort et ça fait mal un peu, mais bon, il faut le rappeler en fait aux gens qu'il y a des tziganes en France qui ont vécu dans des camps d'internement, qui pendant la guerre étaient discriminés, contrôlés. Et après, le projet, c'est aussi que vous puissiez raconter ça aux autres enfants plus jeunes? On va le faire dans l'année qui va venir, parce que si nous on la connaît pas, qui connaît cette histoire? Parce que nous on est les premiers concernés. Et du coup justement, c'est de leur dire ce que les tziganes ils ont vécu ici, pour pas qu'on le revit encore. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à Toulouse? Oui. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Oui, comment allez-vous? Ça va. Andrei vit à Toulouse. C'est dans cette ville que je le retrouve un mois plus tard, en compagnie d'Antonio et Florine. On leur a prêté un local à côté d'une station de métro pour répéter leur spectacle. Une représentation est prévue quelques jours plus tard dans la région. Exilés, tant de kilomètres parcourus, dans ces wagons bondés. C'est bien, tu l'as bien dit maintenant. Ce jour-là, il y a aussi Nathanaël et Gaël de l'association Rencontre Rome Nous. Cette association, dont le nom associe les mots Rencontre, Rome et Nous, les accompagne dans ce projet autour des mémoires tziganes. Pleurer de faim, pleurer la mort de ceux qui n'ont pas tenu. Ne pas contenir cette tristesse, ce quotidien si difficile qui promet des journées meilleures. Partout des barboulés, indésirables aussi en France. Souffrir, un soupir, survivre, échapper, rêve de liberté.
Il y a des mots difficiles ou ça va? Ça un peu. Quoi? Les indésirables. Si, C'est le mot important. si j'ai dit ça. On est en train de mettre en scène d'autres poésies dans notre pièce de théâtre. Et on va voir si on met 2 poésies ou une. Parce qu'on en a 4. Il y a une qui s'appelle Demain sera meilleur. Et une, c'est un an après la liberté retrouvée. Le public est là. Ah oui, mais je te mets comme ça. Change de direction. Non, le public est là. Mettez-vous. Juste ici, mais tu te mets comme ça. Sur la route, pour rentrer chez moi, contrôlé par les gendarmes. Parce que nous sommes tziganes. Comme si tzigane était un délit. C'est une habitude, toujours la même chose. Sur la route, pour aller voir ma famille, contrôlé par les gendarmes. Ils se moquent de nous, comme si nous étions des animaux. C'est une habitude, toujours la même chose. Attends. Je dis c'est une habitude toujours la même chose. C'est une habitude toujours la même chose. C'est une habitude toujours la même chose. Et après on dit tous les trois parce qu'on est tzigane. Ah, d'accord, c'est bien. Pièce mican. Maintenant on a compris. Allez. Parce que nous sommes tziganes. Arrête Floride. C'est pas drôle maintenant, on rigole souvent. C'est une habitude, toujours la même chose. C'est une habitude, toujours la même chose. C'est une habitude. Toujours la même chose. Parce qu'on est tziganes. Alors? Nous On a senti qu'on On peut faire. un peu le pleurer, un peu triste. T'as des mouchoirs? Non, t'as pas quoi? Il s'est préparé déjà. Gaël. C'était bien. C'est bien, après, c'est pas une Oui. histoire jolie, hein. Mais oui, c'est passé pour ça. Et du coup, il faut. Ouais, mais. Que tu restes triste comme ça. Bah, t'es pas obligé de rester triste, mais tu vois, faut pas non plus faire trop d'emphase, quoi. Pourquoi tu je vois, veux trop? un peu. Là, ils savent que c'est la répétition, C'est ils vrai. savent que vous savez faire, que le jour même. Mais c'est important quand même. Mais c'est bien, vos textes, ils sont très beaux, et puis c'est pas rien, hein, quand même, de dire tout ça. hein. Andrei, pour demain, on peut Oui. se retrouver en discutant À la gare Saint-Martin-de-Touche. à la gare de Saint-Martin-du-Touche, 13h, Oui. c'est bon? Oui. Parfait. Bonjour. Ça va et vous? Ça va. Oui, il a neigé ce matin à Ouais. Toulouse. Moi j'ai rien vu. Vous voulez que je redresse le siège parce que sinon Non, vous non, n'avez c'est pas bon, trop de non, place non, derrière. On a place. C'est bon? Il y a de place dans la voiture. Je voulais te dire un truc. Moi à 13h30 je dois partir. J'ai un rendez-vous avec mon frère pour une échographie. Ah, Ils m'ont appelé ce matin. d'accord. C'était un marchand, je sais pas comment. Oui, bah on peut discuter maintenant. Oui, y a pas de souci. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce qu'on va? On va sur le terrain de la Flambert. C'est un bidonville où habitent plus de 140 personnes. Et où on intervient nous pour accompagner les enfants dans le parcours scolaire. Et vous, vous êtes arrivé quand sur ce terrain? Moi je suis arrivé en 2010. Vous avez quel souvenir de la Flambert quand vous étiez enfant? En Roumanie, j'habitais en maison et je me suis retrouvé dans une caravane. C'était compliqué, et l'espace était petit, il y avait trop de déchets, il n'y avait pas d'hygiène, c'était vraiment compliqué quoi. Et c'était comme un choc de se retrouver dans un bidonville, pas avec d'eau potable, pas de douche, pas de toilette, rien de tout ça, donc c'était vraiment compliqué. Et aujourd'hui, vous vivez où? Moi j'ai un appartement, ça fait plus d'un an que j'ai un appartement. Et qu'est-ce que ça change d'avoir un appartement à soi plutôt que d'habiter sur un terrain comme la Flambert? Tu te sens déjà mieux, t'as ta chambre, t'as le chaud, t'as ta douche, les toilettes. T'es dans ta maison quoi, c'est solide, c'est pas un truc qu'à tout moment l'eau rentre dedans, enfin un truc fait froid, tu vois. C'est mieux, c'est 10 fois mieux quoi. Vous avez une famille, vous vivez donc avec vos enfants, votre femme dans l'appartement? C'est bien ça, j'ai 3 enfants, 3 petites filles. Quand vous étiez enfant, vous imaginiez faire quoi plus tard? Franchement je savais pas trop,
Mais c'est une fois que je suis arrivé au collège qu'il fallait faire des stages. J'ai fait des stages avec l'association Rencontre Homme Nous. J'ai appris comment faire un projet, comment accompagner les enfants alors que moi j'étais un enfant. Et du coup j'aimais bien le truc travailler avec les enfants. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler avec l'association Rencontre Homme Nous. Après le collège, Andrei est embauché par l'association Rencontre Homme Nous. D'abord en service civique, puis en CDI. Il est médiateur scolaire. Ses missions consistent à inscrire les enfants du bidonville à l'école, à s'assurer qu'ils y vont tous les jours, à faire le lien entre les familles et les institutrices et à faire du soutien scolaire. Cela concerne une quarantaine d'enfants. La particularité d'Andrei, c'est qu'il est travailleur père. Je lui demande de m'expliquer ce que ça veut dire. Travailleur père, c'est que moi j'ai habité sur le terrain. J'ai connu les mêmes difficultés que les enfants d'ici. Les enfants, ils me connaissent, on a grandi ensemble. Et du coup, moi, je comprends leurs problèmes parce que je les ai vécus. La pauvreté qu'ils vivent sur le terrain, la discrimination qu'ils vivent à l'école, le racisme aussi. Je suis quelqu'un qui habite avec eux. Je suis pas quelqu'un de l'extérieur. Donc, c'est plus facile qu'ils me fassent confiance, quoi. Et eux, ils se retrouvent en moi et c'est ça qui fait que ça marche bien aussi la médiation scolaire parce qu'ils nous connaissent bien. Les familles nous connaissent bien, ils nous font confiance. Vous êtes un peu comme un grand frère pour eux? Oui, c'est ça, un grand frère, un ami. C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire par rapport aux choix qu'ils peuvent faire pour leur avenir? Il faut déjà qu'ils vont à l'école, qu'ils apprennent bien la langue française et d'aller le plus loin à l'école. Parce qu'avec l'école, on peut arriver à faire le métier qu'on aime. C'est ça, hein. Franchement, c'est l'école. Hein. Vous-même, vous étiez quel genre d'élève quand vous aviez 8-9 ans? Quand j'avais 8-9 ans, j'allais à l'école, même si j'allais pas tous les jours, parce que c'était pas comme ça avant la Flambert. Il y avait personne qui nous accompagnait, il y avait personne derrière nous, il y avait personne qui venait faire des soutiens scolaires avec nous. Et c'était compliqué. Je suis allé à l'école, mes parents me soutenaient pour aller à l'école. C'était compliqué. On n'avait pas tous les moyens qu'il fallait pour aller tous les jours, quoi. Mais là, donc, on est arrivé au terrain de la Flambert. Qu'est-ce qu'on va voir? Voir l'habitant. On va voir les habitants? Oui, les caravanes. D'accord. On va vous montrer comment ça passe là-bas, comment c'est. Ça marche. On y va? On y va, ouais. Voilà l'entrée du camp. Donc il y a des caddies à gauche. On vous accueille avec un feu. Oui, il fait froid aujourd'hui, il a même neigé. Oui, il fait froid aujourd'hui. C'est quoi là, l'usine à droite? C'est un truc qui font du ciment. Bonjour. Bonjour. Tiens la micro radio, non? Ah non, c'est pas Skyrock. Moi, j'habitais là-bas. Au fond? Tout au fond. Et j'habitais aussi de l'autre côté. D'accord. Parce qu'il y a deux parties. Mais cette partie-là, ça n'existait pas quand j'étais petit, moi. Parce que le camp, il s'est agrandi avec le temps. Et là, donc, il y a à la fois des caravanes et des baraques que les gens ont construites. C'est plus des caravanes et ils ont construit comme Une extension? C'est ça. Et là, donc, il y a de l'électricité? Oui, il y a de l'électricité. Oui. Et est-ce qu'il y a de l'eau potable? Non, il n'y a pas de l'eau potable. Et alors, comment font les gens pour boire? Ils vont à Carrefour, ils achètent des packs d'eau. C'est pas loin le Carrefour d'ici. Juste à côté. 5 minutes. Ma caravane, c'était là-bas, ma caravane, que j'ai habité. Ouais, c'est là. Et Antonio, vous habitez où J'ai habité là-bas, mais maintenant, j'ai ramené ma femme chez ma cousine parce qu'en fait, c'est froid pour les petites. Ils sont chez ma soeur parce que les enfants ils sont petits. Et là, comme il fait froid, on est en plein hiver et ils restent chez ma soeur. Bonjour monsieur. Ça va bien et vous? Ah bah peut-être un café? Et vous faites un café là-dedans. D'accord. Bonjour madame. Là on entend un avion qui passe, c'est ça? Hein? C'est un avion? Oui, c'est un avion qui passe. L'aéroport il est juste derrière.
Andrei, vous, qu'est-ce qui vous rend fier? De voir que les enfants ils vont à l'école malgré les difficultés qu'il y a sur ce terrain. Et de les voir assidus surtout, parce que c'est ça qui compte pour nous aujourd'hui, même si on a des difficultés et tout n'est pas rose. C'est de les voir aller à l'école et qui réussissent dans ce qu'ils font à l'école et qui progressent. Et ça, c'est trop bien, quoi. C'est magnifique. Cet après-midi-là, je vois peu d'habitants au terrain de la Flambert. Les enfants sont à l'école, les adultes travaillent. Depuis cette rencontre, Antonio a trouvé un appartement. Florine, pas encore. Andrei, Antonio et Florine poursuivent leur travail de médiation scolaire auprès des enfants. Ils continuent aussi de présenter le spectacle Un vent de résistance. Début 2025, ils ont participé sur France Télévisions à l'enregistrement de l'émission J'aime à dire, qui encourage des jeunes de 14 à 30 ans à prendre la parole en public sur tout le territoire français. Ils ont présenté leur poème Jamais sans mon carnet. Merci à la journaliste Aurore Chailloux de nous avoir fait rencontrer Andrei. Le 8 avril, c'est la journée internationale des Roms et des gens du voyage. En 2025, le Conseil de l'Europe les met à l'honneur pendant tout le mois d'avril. C'est l'occasion de sensibiliser le grand public aux conditions de vie et aux discriminations qu'ils vivent dans les différents États membres. C'est aussi l'occasion de montrer leur contribution à la culture européenne et d'apprendre à mieux se connaître. Merci d'avoir écouté Parcours. Chaque mois, nous vous emmenons à la rencontre d'hommes et de femmes qui, pour surmonter les difficultés, agissent ensemble. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à Parcours sur l'application de podcast de votre choix et n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire avec votre avis.